Bonjour tout le monde, c'est Fanuel FF4 et donc aujourd'hui on se trouve pour un nouveau concept, donc un concept qui va s'appeler Critique joueur du grenier. Dans cette première on va parler de Dark Castle. Donc ce n'est pas vraiment, c'est pas une vidéo clash bien sûr contre joueur du grenier, hein. Il s'agit donc d'une vidéo critique pour dire que certains points, donc certains jeux de joueur du grenier, en fait la plupart des jeux que je teste joueur du grenier, donc pour ceux qui ne savent pas, joueur du grenier c'est des sketchs, c'est-à-dire que c'est fait pour rire et donc que les jeux par contre qui critiquent ils ne méritent pas d'être critiqués. Euh, en tout cas pas à ce point-là. Donc dans cette première, on va parler de Dark Castle. Donc on va un peu essayer de remonter l'estime des gens pour Dark Castle à travers cette vidéo, parce que Dark Castle n'est pas aussi mauvais que ça. En fait, la preuve vraiment que c'est joueur du grenier qui a vraiment fait que tout le monde déteste ce jeu, c'est qu'en 2008, j'avais déjà une fois été m'intéresser à ce jeu Dark Castle, et j'avais vu la note des testeurs, pas des testeurs, des joueurs sur jeuxvideo.com, et elle était de 15 sur 20. Là, il y a quelques temps, je me suis replongé sur la note et elle est de 2 ou 3 sur 20. Donc, Joueur du Grenier a vraiment déglingué le jeu. Le jeu, vraiment, maintenant, tout le monde le déteste et pourtant, il n'est pas si mauvais que ça. Je vais donc un peu remonter dans l'estime différents points que Joueur du Grenier a descendu sans raison. On va commencer d'abord par l'OST du jeu. Alors l'OST du jeu n'est pas mauvaise du tout. Il faut pas prendre au pied de la lettre ce que dit Joueur du Grenier. Joueur du Grenier n'aime pas la musique classique. Il a déglingué le jeu sur la musique classique. Mais si on prend en compte le compositeur qui est Bach, si on prend en compte avec les professionnels, par exemple Koji Kondo ou Nubio Uematsu, c'est du pipicha à côté si tu prends en compte les professionnels. Les vrais professionnels de la musique classique, Bach, il déglingue complètement Koji Kondo ou Uematsu. Donc, normalement, la musique de Dark Castle, si vous n'aimez pas la musique de Dark Castle, je vois pas comment vous pourriez normalement aimer la musique de Zelda ou de Mario. Parce que la musique de Dark Castle, c'est de la pure musique classique par un vrai pro. Donc normalement, il faut vraiment aimer cette musique. Après, le deuxième point qu'on va aborder, plutôt corriger, c'est le gameplay. Bah, le gameplay, comme vous le dites, joueur du grenier, le personnage est un peu réglé comme une horloge. Bah, c'est justement le principe du jeu. C'est un gameplay original. Le personnage peut diriger ses bras dans tous les axes, à toutes les heures, si on veut, si on considère que c'est une horloge. Donc il peut vraiment viser dans tous les coins. Même si ça prend du temps, vraiment réglé comme une horloge, on va dire, parce que ça prend du temps à faire les mouvements, bah, ça permet justement un nouveau gameplay, ça permet de viser des ennemis en hauteur, etc. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment ultra dur de faire ça. Par exemple, on prend en compte Goose and Goblin ou Super Goose and Ghost, etc. Bah, le gameplay il était super rigide. Le personnage, on avait une difficulté monstre à le faire sauter. Alors que le personnage Duncan, qui est complètement un peu à chier, ça, on veut bien le reconnaître, il est quand même dirigeable, bien dirigeable. Autre point du gameplay, la façon de ramasser les objets. Bah, ça prend 2 secondes. Tu t'abaisses, tu attrapes l'objet. Il faut s'abaisser pour attraper l'objet, mais ça fait encore une façon originale. Autre truc, la masse. Il suffit de mettre la main de Duncan, donc mettre la main vers la masse, t'appuies sur la touche d'action et t'as la masse. Je comprends pas comment joueur du grenier, a mis autant de temps à se saisir de la masse. Moi, j'ai mis 2 secondes. J'avais la masse en main et j'ai déglingué le mec. Autre chose, maintenant qu'on va critiquer le joueur du grenier pour pouvoir un peu remonter le jeu, c'est l'esprit barré du jeu. Le jeu a un esprit totalement barré. Par exemple, avec le Saddam les balais qui se transforment, les espèces de mecs un peu SM qui se baladent, là, les zombies avec des flingues et tout. C'est un univers très très barré dans le jeu. Par exemple, le boss de fin qui lance des chopes de bière et tout. C'est un univers vraiment loufoque. Mais c'est bien, c'est la patte du jeu, c'est la patte loufoque du jeu. Autre point du gameplay également que j'ai oublié de préciser, c'est les cortes. Je sais pas comment il a été aussi nul pour attraper les cortes. Ça prend 2 secondes, tu sautes à la corde en main, c'est super sympa à faire. Je sais pas. Et encore, lorsque j'ai fait ça, lorsque j'ai testé le jeu, que j'ai fait le jeu moi-même, je l'ai fait sur émulateur avec un putain de clavier, donc c'est encore plus dur de maîtriser le gameplay normalement. Et j'ai tout maîtrisé en 2 secondes, donc je comprends vraiment pas comment il a fait son compte. Donc autre point, comme je vous l'ai dit, l'aspect loufoque, bah, le jeu il se revendique loufoque. Si par exemple on disait que, je sais pas moi, les lapins crétins étaient nuls à chier parce qu'ils étaient loufoques, bah ça serait vraiment con parce que c'est justement le sel du jeu, c'est le loufoque. Bah, c'est pareil en Dark Castle, le sel du jeu c'est le loufoque. Bon alors bien sûr, je fais pas ces vidéos pour dire que le Dark Castle est un chef-d'œuvre, que c'est un jeu que tout le monde doit avoir. Non, le jeu a ses défauts, mais il n'y a pas que des défauts non plus. Il ne mérite pas de se faire assommer, de se faire démolir à coups de marteau. Non, Dark Castle
a de très bonne qualité, l'OST, le gameplay original et facile à prendre en main en somme, l'univers loufoque, il a bien sûr quand même des défauts, Duncan qui est complètement à chier, ça c'est le gros défaut du jeu, c'est vrai, tu sautes de 3 mètres, Duncan tombe par terre, il meurt, tu fais une chute de 3 centimètres même, il se viande comme une crevette et tu te fais tuer par une simple rat qui lui met un coup de croc. Donc ça c'est un petit peu à chier. Il faut reconnaître que le héros n'a pas vraiment de charisme et qu'il est aussi fort qu'un pou quoi. Mais pour le reste, non, le jeu est bon. Allez, donc je vous dis salut à la prochaine. Oh, également autre chose, les graphismes. C'était toujours Duncan, non. Joueur du grenier disait que le jeu était beaucoup plus beau sur Amiga. Bah, je ne trouve pas. Le jeu en noir et blanc, sur Amiga, je trouvais qu'il n'était pas vraiment si beau que ça faisait vraiment très brouillon, comme si on avait dessiné. Alors que ici, bah, c'est coloré, c'est beau, il y a une bonne patte, on voit vraiment la patte Mega Drive, les graphismes Mega Drive sont toujours très beaux. Et après, l'OST, Joueur du Grenier critique toujours les musiques de Mega Drive, mais non, elles sont pas à chier. Les musiques de Super Nintendo, il y en a des bien plus nulles que les musiques de Mega Drive. T'as des musiques Mega Drive vraiment super bonnes. Ne fût-ce que Dark Castle, il y a de très bonnes musiques. Et tu prends ne fût-ce que Street of Rage, bah putain, les musiques, elles déglinguent tous les jeux Mega Drive, quoi. C'est énorme. Allez, donc je vous dis salut à la prochaine. Donc j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Donc il s'agit bien sûr pas d'un clash contre Joueur du Grenier. J'adore ce que fait Joueur du Grenier. Je suis le premier à aller mettre des commentaires et des j'aime sur ses vidéos et à dire qu'il fait du bon travail. Mais c'est des sketchs, il faut prendre ça comme ça. Donc tous les gens qui prennent de travers les jeux et qui déglinguent les jeux à cause de ça, il faut pas le faire. Les jeux sont bons en général.